Perdre l'espérance, c'est perdre tout, mesdames et messieurs. Enthousiasme, déterminé, passionné. Nous le sommes en cette matinée de lundi sur la télévision du Burkina Faso pour vous entretenir dans cette belle aventure qu'est l'apéro déjeuner du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Et pour ce premier numéro de la semaine, nous allons valoriser nos sites touristiques pour cette matinée. Voici donc pour vous le thème de ce jour. Vous allez nous appeler lorsqu'il sera 12h temps universel pour nous dire les sites touristiques que vous souhaiteriez visiter ou nous parler des sites touristiques dont vous avez donc déjà visité. Ce sera le thème de cette journée de lundi sur la télévision du Burkina Faso à l'apéro déjeuner. Une histoire, une façon pour nous de mettre en lumière les richesses culturelles de notre beau pays, le Burkina Faso, dont nous en sommes ivres. Pour notre part, c'est toujours avec la même joie que nous vous retrouverons quand il est 11h. Et Zidara est avec nous pour ce lundi également. Avec lui, il sera question de nous entretenir dans la rubrique L'œil de la cité. Nous partons sans plus tarder, lui adresser le bonjour et lui souhaiter une très belle semaine, mais également découvrir un peu l'économie de ce qu'il va aborder lorsque le moment sera indiqué pour cette rubrique. Zidara, bonjour à toi. Bonjour Jackie, bonjour donc à la Dream Team. Alors déjà, big up mondialement à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs, dans les Babylone, Konkayo, Mai, Ayana, respect. PSS, l'apéro Le Namba, une des émissions de divertissement, de culture et d'information avec Jackie Elfeno, représente et pour la Dream Team, tu testes, tu dead, party, qui 50. Oui. Merci beaucoup Zidara pour ce très beau slogan en tout cas qui désormais est ta marque. On t'identifie tout de suite lorsque cette phrasée se fait entendre. Eh bien Zidara, nous partons sans plus tarder découvrir un peu l'économie de ce que tu vas aborder dans la rubrique L'œil de la cité. Alors Jackie, en ce début de semaine, L'œil de la cité donc, va se rendre à Kiembara. Kiembara qui est un département situé dans la région de la boucle du Moumoun. C'est dans le Sourou, chez les Dragos là quelque part là-bas, où justement trois élèves justement ont trouvé la mort et alors qu'ils étaient en train donc de chercher des nénuphars dans une mare. Donc il sera question pour les de revenir sur la question, mais également d'interpeller, de lancer un appel donc à l'ensemble de ces parents d'élèves là, travaillent à être vigilants, à surveiller leurs enfants pour éviter donc le pire. D'accord. Merci beaucoup à toi Zidara. Tout à l'heure donc nous allons savoir plus sur ce drame qui s'est produit dans cette localité reculée dans le Sourou profond. Une façon pour nous justement d'interpeller les parents et aussi d'inviter les enfants à plus de prudence. Surtout en cette période donc scolaire où les enfants sont très souvent laissés à eux-mêmes par certains parents qui ne font que les déposer et la suite ce n'est pas très important. Alors nous allons y revenir tout à l'heure. Je pense que ce serait l'occasion d'adresser un coup de gueule donc à ces parents entre griffes qui ne jouent pas parfaitement et convenablement leur rôle. Eh bien Sandrine Konaté aussi avec nous pour ce lundi. Lundi c'est jour également de rubrique et avec elle il sera question de parler donc de la rubrique corps de métier. De quoi allons-nous parler? Ce sera avec Sandrine Konaté, à qui également nous souhaitons une belle journée, donc une bonne semaine en cette matinée de lundi. Bonjour Sandrine. Bonjour Jackie, voilà, bonjour la team, je suis de retour. Merci énormément pour vos messages. Oui, je vais mieux, je suis même en forme maintenant, donc restez connectés, ça va pétiller, pétiller, pétiller comme d'habitude et le reste on s'en charge. Alors pour corps de métier aujourd'hui, ça sera une devinette. Quand le moment sera indiqué, je vais vous faire la petite devinette et puis vous allez voir. D'accord. Merci beaucoup Sandrine Konaté. C'est vrai que même si nous ne sommes pas très forts en devinette, on va s'essayer et voir si nous allons pouvoir trouver donc la bonne réponse. Mika va nous retrouver tout à l'heure pour la rubrique Puzzle ou Quiz en compagnie de notre invité qui va s'installer aussi dans un court instant au cours de cette aventure, mesdames et messieurs, dans la rubrique Tranche de vie. Et nous allons donc boucler le tour de table avec Adèle Rwamba qui également nous allons souhaiter une belle journée de lundi, mais aussi une très bonne semaine. Et voilà, on va te dire bonjour Adèle. Oui, bonjour Jackie, bonjour à la team, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici d'ailleurs. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte à merveille, tout se passe très bien et j'espère de même chez vous. Alors, une nouvelle semaine qui commence et une nouvelle semaine dont je vous souhaite pleine de grâce et pleine de bonheur. Alors, il y a une citation que je souhaiterais partager avec vous. La vie est un voyage avec des problèmes à résoudre, des leçons à apprendre, surtout de l'expérience à acquérir. Donc, restez connectés, l'apéro déjeuner, je dis l'apéro, non, l'apéro déjeuner parce que c'est l'heure de l'apéro. L'apéro déjeuner, c'est maintenant et
Il est 11h, passé de quelques minutes sur les antennes de la RTB. Merci beaucoup Adèle, merci à la team, merci aux téléspectateurs. Pour notre part, nous sommes déjà donc bien servis et nous espérons également que vous allez faire de même chez vous à la maison, au bureau, au travail et peu importe sur votre smartphone, puisque cette émission est également retransmise en streaming sur la page officielle de la RTB pour permettre à nos amis amoureux donc des réseaux sociaux de pouvoir donc suivre cette aventure en notre compagnie. Marchand d'espoir, nous le sommes et nous allons vous inviter, mesdames et messieurs, de ne pas avoir surtout peur de perdre les gens, mais plutôt ayez peur de vous perdre vous-même à force d'essayer de satisfaire tout le monde. Mesdames et messieurs, c'est une triste matinée pour nous, pour le Burkina Faso, puisque l'acteur Simon-Pierre Nikema dit Briga dans le commissariat de Tampi a tiré sa révérence. Il a été arraché à notre affection, plongeant ici le monde du 7e art dans une tristesse indescriptible. Grand acteur de cinéma, il a su incarner les personnages, les rôles qu'on lui avait confiés dans les différentes séries ou encore les films que nous avons eu l'occasion de voir. Briga, en tout cas, tout rêve vécu utile. Et ton nom restera jamais gravé dans la mémoire des amoureux du 7e art, mais de tout un peuple, le Burkina Faso, qui a salué à sa juste valeur ton œuvre et qui aujourd'hui est salué à l'image de l'œuvre de Balzac. On va te souhaiter un bon voyage, tout en espérant que tu seras accueilli tout auprès de celui qui règne là-haut, sans partage et à sa droite surtout. Va en paix et que la terre rouge du Burkina Faso te soit légère. Mesdames et messieurs, voici donc la calibration musicale pour vous installer ce lundi matin. C'est avec le prince national des Altinos. C'est tout nouveau, c'est tout beau, il y a du rythme. Question donc de pouvoir vous offrir un peu plus d'énergie pour débuter la semaine. On vous embrasse. Bienvenue à toutes et à tous. Jamais, jamais, t'en as pas boudé, jamais, jamais, t'en as pas boudé, jamais, jamais, t'en as pas boudé, jamais, jamais, c'est le bizarre, c'est pour c'est le man c'est le bizarre, c'est pour c'est le man Soubi kan de boulot bien tape bi Soubi kan de boulot bien tape bi La oula yala bizarre T'en as pas boudé, jamais, jamais. 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 Tombe mais c'est relevé, trébucher mais continue. On va jamais abandonner, même quand c'est dur, on va forcer. On a des années, les bras dans le monde on est quebré. Il a tonton, la quatrième médecine ne pas guider l'agnado. Les arbres de la forêt ne produisent pas la même saison. Basta moya toute fin, rawasa mambouri. T'en as pas boudé, jamais, jamais. 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 Positionné, on ne peut plus abandonner. C'est la vie, on les voit comme là. Faut se les nous faire passer. Les bras you, mana, mène dépenser. Les bras oui, que mène à Bangala. Ah, chaque jour un combat. J'avais pas l'envers, les nuevos. Là, on l'a y'a la guida. T'en as pas boudé, jamais, jamais. 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 Ton yabro confado, ton mano confado. Ton boudé me boujale, ya ton yig din masa. Nkene, nkene. Balabani ya pabi ya wangao. Balabani ya pabi ya wangao. Igundu fa oguru, igundu fa omenga, igundu fa ozaka, igundu fa odunia au. Nkele.
jamais, jamais. T'en as pas beau de 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 jamais, jamais. Bravo Desaltino pour la qualité donc de ce clip, très belles images et également un son agréable à écouter et surtout entraînant pour ouvrir les portes de cette aventure de ce lundi sur la télévision du Burkina Faso. Un rappel pour ceux qui nous prennent en vol pour le thème de cette matinée, eh bien nous allons valoriser nos sites touristiques. Vous allez nous appeler lorsque le moment sera indiqué pour nous dire quel est le site touristique que vous avez déjà visité ou quel est le site touristique que vous souhaiteriez donc visiter un peu plus tard. Mesdames et messieurs, l'heure sonne à présent pour nous d'installer notre invité de cette matinée qui a été déjà annoncé sur la page officielle de l'apéro déjeuner sur les réseaux sociaux. Eh bien, il est himself déjà en studio. Il est auteur, compositeur, interprète, guitariste. Il est natif du Passoré au nord du Burkina Faso. Et c'est un artiste, mesdames et messieurs, très engagé, membre de la Cora BF et qui très souvent est resté fidèle donc à ses convictions. Il ne recule devant rien. Il est nanti de diplôme professionnel aussi en pédagogie. C'est un animateur radio et télé. Océane, c'est celui qu'il convient d'appeler le garçon à la tête bien faite et bien pleine. Et bien après 4 années d'expérience comme animateur radio de musique reggae, il est aujourd'hui présentateur vedette également d'une émission télé les plus populaires au paysage musical burkinabé, surtout dans le registre donc, du reggae dénommé Faso Reggae. C'est notre invité de cette matinée de lundi, Océane, que nous allons acclamer très très fort, qui va nous rejoindre maintenant sur notre plateau, accompagné de cette musique que nous envoie Eric Clapton, celui qui gère le son ce matin. Dis-moi, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu crois pas? Pourquoi tu crois plus? Pourquoi tu sais plus? Tu vois? Merci Eric pour cette belle note musicale qui installe notre invité qui a sorti les étoiles ce matin avec cette magnifique tenue, c'est un costume estampillé en plus des couleurs nationales, le jaune-vert, pour encore une fois de plus exprimer son patriotisme, sa fierté d'être digne fils de cette terre rouge de feu capitaine Thomas Sankara. Océane, bonjour. Merci. Comment tu vas? Je vais très bien. On est très heureux de t'avoir sur ce plateau. C'est vrai que nous avons essayé entre-temps, mais compte tenu du programme aussi un peu chargé, de l'homme que tu es, ça a été reporté encore une seconde fois, et enfin le jour J a sonné. Alors, comment est-ce que tu te sens sur ce plateau? Ben, je me sens très bien. Oui. Je suis bien entouré avec la jeunesse, la crème. J'allais dire... De la promotion culturelle au Burkina Faso. Merci. C'est une émission qui, à mon avis, ça n'engage que moi, tient le flambeau. Tient la dragée haute. Voilà, la dragée haute de la promotion de la culture et de la valorisation des artistes burkinabés. Et de la valorisation des personnalités de notre pays, le Burkina Faso. Puisque cette émission, également, c'est une tribune dans laquelle nous recevons des gens qui ont une histoire, des personnes qui ont une histoire. On n'est pas forcément costumé ou forcément chef d'entreprise pour être reçu ici. Il suffit que tu sois quelqu'un qui comprenne qu'il est important que tu puisses aussi apporter ta pierre, aussi petite qu'elle soit, pour contribuer donc à la construction, à l'édifice de cette nation. Nous, on te reçoit. Merci de m'associer à cette liste d'honneur et de considération. Merci. Quant aux différents reports, comme on dit chez nous, le temps déjà est toujours le meilleur. Merci beaucoup. Au cœur des mots du monde, avec des mots pour compter l'histoire des hommes et des femmes, l'apéro, votre excellence donc de divertissement et d'information se conjugue au même temps. En face de toi, il y a Zié Diarra. Et juste à côté de Zié, il y a Sandrine Konaté. Très belle. Et à côté, il y a ta collègue, artiste, Adèle Romba. Collègue, artiste et animatrice. Comme toi d'ailleurs, parce que toi aussi également, tu es présentateur d'une émission de télé et aussi de la radio. Voilà, je me sentais bien parmi vous. C'est la famille. Voilà, je me trouve dans mon biotope. Dans ton milieu. Alors, dis-nous, Océane, pour un animateur que tu es, radio, de quoi est fait une journée d'un animateur? Quand tu te lèves le matin, jour d'émission.
Tu sais, c'est la veille même de l'émission. Parce que je vais vous dire, hein, la première fois de mon existence où j'ai passé des nuits blanches, c'est quand j'ai commencé l'animation. D'accord. Parce que c'est un contrat qui me lie aux téléspectateurs, aux auditeurs. Donc, je me dois de ne pas les décevoir. Ah oui. Donc, à chaque veille de l'émission, je ne dors pas. Je cherche. Souvent, même en circulation des jours avant, il y a les stress. Une idée me trotte, je m'égare, je note. Et d'ailleurs, ces petites choses-là qui ont contribué à rendre une certaine consistance à ce que je fais. Oui. Voilà, j'aime pas trop léger. D'accord. Donc, je vais dire nous. Parce qu'on est toujours même si qu'on ne voit pas, parce que je suis aussi traditionnaliste. Voilà, donc j'aime dire nous, y compris les esprits, les fantômes, les génies. Les génies qui nous accompagnent, qui nous apportent les inspirations. Nous croyons tous à l'existence de ces êtres invisibles. Tranquille. Nous croyons tous à la métaphysique. Nous croyons tous à ces ancêtres, nous croyons tous à la tradition, nous croyons tous aux coutumes. Parce que c'est ça qui nous identifie. Ouais. Alors si nous allons les perdre, Jacques, ce que j'allais te dire, c'est que nous ne devons même plus croire, puisque nous sommes dans la connaissance. Tout à fait. Quand tu es dans la connaissance de quelque chose, tu ne dois plus reculer à la croyance, parce que dans la croyance, il y a toujours un doute. Voilà pourquoi je dis que c'est ceux qui sont venus avec des religions qui parlent de croyance tentent de sortir l'Africain de la connaissance de Dieu. Quand tu es en connaissance avec Dieu, tu ne peux plus reculer à la croyance. Parce que mon Seigneur avait été un psalm de moi. Là où il y a la croyance, il y a encore un doute. Mais nous avons la connaissance avec. En plus de la connaissance, nous avons également la connexion avec Dieu. Alors, voici un monsieur qui est très fidèle à ses convictions et qui débarque comme ça au Burkina, à Ouagadougou plus tard, mais qui est né dans le Pastoré, n'est-ce pas? Je suis né dans le Pastoré officiellement. Officiellement et officieusement. Bon, dans la réalité, moi je suis né en Côte d'Ivoire. D'accord. Moi je suis né en Côte d'Ivoire et je suis venu pour les études primaires. C'est de la Côte d'Ivoire que mon grand-père a envoyé le premier Passamdé, qui veut dire ça ne se gâte jamais. D'accord. Voilà, donc je suis venu pour l'école primaire. Et à l'époque, pour faire des extraits de naissance, il fallait toujours répartir au lieu, ceux qui sont concernés, les sacs, il fallait toujours répartir au lieu de naissance pour établir ces extraits de naissance. Il y a eu un oncle qui était éclairé dans la famille, qui a trouvé que ces va-et-vient étaient coûteux et difficiles, et qui a jugé bon de me faire un jugement supplétif d'acte de naissance. Basé sur l'acte de naissance made in Côte d'Ivoire. Et dans ce jugement supplétif, maintenant, je suis né à Sonaba, qui est le village de. D'accord. Alors justement, ici, nous essayons de connaître encore plus les choses les plus cachées de la vie de l'invité. Tu es né en Côte d'Ivoire officiellement. Voilà, officieusement maintenant dans le Pastoré. Alors officiellement natif de la Côte d'Ivoire, tu es né exactement où, dans quelle ville de la Côte d'Ivoire? Et comment est-ce que ta jeune enfance a été? Moi, je suis né à Vavois. Vavois. Il y a même une association de jeunes ressortissants de Vavois qui, je ne sais pas comment ils ont su, mais ils m'ont approché. Et voilà, donc j'essaie de leur apporter mon soutien tant que je peux. Oui. Mais je suis revenu à Sonaba. Et à Sonaba, j'ai eu une grande chance d'évoluer aux côtés de mon grand-père. D'accord. Hein? Et ça m'a permis d'avoir cette éducation mais fondamentale de la tradition Mouara, parce que je suis Sawadogo. Et cela fait que je suis plein. D'accord. Sawadogo Yoyoaga ou pas? Yoyoaga. Okay. Voilà, moi j'allais à l'école du Blanc, j'ai appris aussi des connaissances à travers cette école, mais je suis ancré aussi dans la connaissance traditionnelle. D'accord. Donc mon enfance c'est l'école primaire de Sonaba. Entre-temps, on avait commencé à chanter Fier Volta, qui était l'hymne national de la Haute-Volta. Fier Volta de nos aïeux, ton soleil ardent et glorieux
Voilà, donc Le voltaïque. D'accord. Quand j'ai entendu, j'ai tout de suite compris les voltaïques. Bon, ouais, c'est normal. Mais j'ai entendu avec toi aussi. Et la révolution est arrivée où j'ai eu la chance d'être pris comme pionnier. Donc à cet âge-là, 12, 13 ans déjà, nous on apprenait ce que c'est que l'apartheid, l'idéologie, qu'est-ce que c'est que la révolution, le marxisme. Et on avait la chance de venir, même 10 villages, de venir à Ouagadougou, interné au stade de 4 août pour une formation où nous avons vu Sankara de visu. Et c'est ce qui fait que nous, aujourd'hui, ceux qui aiment Sankara, comme les hypocrites qui étaient avec lui, ils sont obligés de supporter que nous les dérangeons à vie. Parce qu'à cet âge-là, toutes les valeurs que vous implantez à un enfant, il meurt avec. Ils ont suivi Sankara, on nous a transmis ces valeurs-là du Burkina d'abord, hein, d'où le combat principal de la CORABF, la fierté nationale qui nous suit, même l'engagement politique à travers les points culminants qui étaient l'insurrection. Donc, j'ai voulu comme ça dans le village de Sonaba et voilà, je suis venu à Ouagadougou pour la 6e. J'étais dans une famille à Nocin. Voilà dire, bon, grâce ou à cause de la politique, c'est une famille quand même qui a un certain nom. C'est la famille Genguéré, parce que Genguéré c'est mon nom. Voilà, donc j'ai fait le lycée Zenda, le Zenda Kabouré. Ensuite, j'ai fait un tour au Nelson Mandela. Mais c'est à ce moment que, vous savez, moi je suis fils de paysan. Si tu es à l'EBPC, on estime que tu dois permettre aux parents de s'occuper de tes petits frères. Ouais, donc tu fais un concours. Souffler un peu. Voilà, tu dois faire un concours, tu dois chercher du boulot. Et moi, comme je suis aussi artiste de naissance, parce que j'ai eu la chance, mon père chantait paix à son âme. Les instruments de la troupe traditionnelle de son art, c'est fabriqué dans notre concession. Et nous-mêmes, on nous essayait parce que selon encore un certain nombre de rites traditionnels, pour aller à l'arène, il y a un mois entier où on fait des réjouissances populaires nocturnes dans le village de Sonaba. C'est pendant les récoltes. Et les instruments quittant notre domicile, alors il y a un tambour, le tambour roi, on les faisait porter à tour de rôle des enfants de la concession. Il semble que ça permettait de savoir quel enfant a du monde et que ça se passe bien. Et moi, à mon tour, quand j'ai porté le tambour une fois, je l'ai plus déposé à chaque fois que c'est moi qui le portais parce qu'on estime que non seulement ça amène du monde, mais ça se termine sans bagarre. Donc ça fait que, bon, si j'ai fait Bourouara malgré que je suis reggae, c'est-à-dire cette musique-là, le warba, la tradition, ça c'est à moi. Je n'ai même pas besoin de chercher. Et quand j'ai fait Bourouara malgré ce que j'ai fait, Pawero, j'ai fait Nalara Ansara, avec lequel j'ai fait le combat de l'insurrection. Mais quand j'ai fait Bourouara jusqu'à présent, quand je chante Bourouara, ça touche l'âme de mon peuple. Mais ça, donc, ça touche l'âme de mon peuple, mais ça me permet même d'empocher jusqu'à présent. Ouais. Ça empoche. Ça empoche. Ça fait faroucher comme on dit. Alors, est-ce que tu fais cette musique-là, puiser du terroir, parce que tu es burkinabé, parce que tu as envie de valoriser ta culture, ou tu le fais parce qu'on te l'a imposé quand tu étais déjà tout jeune? Non, on ne me l'a pas imposé parce que à cet âge-là, c'est vrai, mon histoire avec le reggae est particulière. Ah, d'accord. Parce qu'en classe de C1, déjà, moi j'ai découvert Barca de Bob Marley à travers un frère qui est revenu d'Abidjan avec cette cassette-là. Donc j'avoue qu'il arrivait que je joue au faux malade, feinter l'école, pour rester écouter cette musique-là avec les grands frères. Du ghetto. Oui. Et quand les grands frères devaient repartir à Abidjan, la veille de son départ, à cet âge déjà, moi, j'ai trouvé un moyen de garder la musique de Bob Marley avec moi. En opérant sa cassette, enlever la bande, prendre la cassette de Aïcha Kone, Aminata. C'est cette bande-là que j'ai pris mettre dans la cassette de Bob Marley. Et les grands frères repartaient à Abidjan avec. Et moi, j'avais une cassette d'Aïcha Kone où il y a avec la bande de Bob Marley. Et c'est à ce moment-là que, franchement, l'esprit du reggae m'a pris. Je chantais la chanson même sans savoir même c'est de quelle langue même il s'agit. Donc, cela fait que je ne considérais pas
la musique du terroir, la musique dans laquelle j'ai grandi comme quelque chose de... Pour moi, c'est tellement naturel que je ne la considérais pas. Parce que je peux la faire quand je veux. Mais là, avec un certain recul, je me rends compte que c'est ce que nous devons aussi apporter, comme dit le professeur Kizerbo, à l'universel. C'est apporter nos particularités et c'est ça qui fait l'universel. Donc, j'ai aujourd'hui la vision, en tout cas, de fusionner le reggae avec ces musiques du terroir. Associer les instruments locaux pour donner encore plus de vie à cette musique reggae. Je joue le kema, je joue le lunga, je joue le benue, même je peux me débrouiller parce que mes oncles sont des bendas. Une fois, j'étais invité à un concert avec des frisances comparées au Remgo. Il y a eu une coupure et pendant la coupure, il fallait entretenir les gens. Donc on était dans les loges, on tournait, on ne savait pas quoi faire. Et bon, moi je fais appel parce qu'avec le benue, le lunga, tu peux jouer sans sonorisation. Tout à fait. Donc moi je suis sorti, j'ai joué ces instruments-là à tour de rôle. Et lui, il était étonné, mais qu'est-ce que tu fais ça? Mais malheureusement, j'ai mis du temps avant de savoir que, d'ailleurs, je devais m'appuyer sur ça. Mais je ne regrette pas parce que il n'est jamais tard. Est-ce qu'il est tard? Il n'est pas tard. Justement. Merci Océan, tu restes avec nous. On va faire le tour de table pour recueillir également les préoccupations des uns et des autres. Une préoccupation par personne avant d'aller. Alors Océan, quand je regarde ton costume, ça me laisse une brèche pour parler en fait de l'empereur Haïlé Sélassié, parce que le rouge et le vert également fait allusion également aux couleurs nationales donc, de l'Éthiopie, ce grand pays. Alors pour vous, que représente Haïlé Sélassié pour vous et quel a été l'impact de l'histoire de Haïlé Sélassié sur votre personne? Haïlé Sélassié, c'est le rédempteur du peuple noir. Il a été annoncé avant son couronnement par Marcus Garvey. Marcus Garvey, ça veut dire quelque chose. Bien sûr, c'est ce noir jamaïcain autodidacte aux États-Unis qui a créé le premier journal écrit noir, le Negro World, qui a créé la première compagnie maritime noire, la Black Star Line. Et c'est à son hommage même que Kwame Nkrumah a baptisé l'équipe nationale du Ghana, Black Star. Et c'est sa compagnie qui a rapatrié les Noirs pour le Libéria et la Sierra Leone, qui aujourd'hui sont des États africains. Parce que depuis son époque, lui, il a compris qu'il n'y aura jamais de collaboration, d'osmose, de considération mutuelle entre les esclaves et les maîtres. Donc pour lui, la solution, c'était repatriation, le rapatriement des Noirs. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, Black Lives Matter et tout le reste, toutes les violences dont les victimes, les Noirs sont victimes aux États-Unis, l'histoire lui donne entièrement raison. Donc ce monsieur-là avait déjà annoncé au peuple noir, ne cédez pas au découragement. Un roi sera couronné en Afrique, à l'est de l'Afrique, entre deux grandes guerres. Il sera le rédempteur du peuple noir. Il a dit ça dans une église en Jamaïque, ça ne disait rien à personne. Mais Haïlé Sélassié est intervenu entre-temps, où il a été couronné en 1930, entre la Première Guerre mondiale, bien sûr, le début de la Deuxième, 14-19, et l'autre guerre est arrivée en 1939, et il est couronné le 2 novembre 1930. Roi des rois, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda. Et personne n'a contesté à l'époque, ni la papauté, ni les grands médias occidentaux, parce qu'il est issu du roi Salomon. Il est l'allié de Salomon et de la reine Makeda de Saba. Donc, ce monsieur-là, il a... L'Éthiopie, déjà, c'est le nom ancestral de l'Afrique. L'Afrique, à l'époque biblique et bien avant, c'était l'Éthiopie et l'Égypte. Et ça veut dire c'est nous. Donc, ce n'est pas un hasard. Si l'organisation de l'unité africaine est à Addis Abeba, ça veut dire que la vision de Marcus Garvey s'est réalisée. Quand il a été couronné, les Jamaïcains ont dit que la prophétie de Marcus Garvey s'est réalisée. Et les Rasta reconnaissent en Haïlé Sélassié, le rédempteur, le Jésus noir si vous voulez. Et il en est de même pour moi personnellement de Thomas Sankara aujourd'hui. Parce que les problématiques que Haïlé Sélassié, la chanson War de Bob Marley, que Alpha Blondy aussi a repris,
c'est le discours de Haïlé Sélassié à la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies. Parce qu'il était autorisé à y siéger comme un État jamais colonisé. Vous savez que l'Éthiopie a mis en déroute l'Italie qui tentait de la coloniser. Donc Haïlé Sélassié, c'est le rédempteur du peuple noir. Et malheureusement, toutes les parties de l'Afrique n'avaient pas cette liberté mentale et spirituelle pour pouvoir les reconnaître et les suivre. Parce que l'emprise de Babylone, du colonialisme, de l'impérialisme était vraiment sur l'Afrique. Mais nous, Rastafari, nous le reconnaissons comme le Rédempteur. Vous le reconnaissez comme le Rédempteur et même partout dans le monde on le reconnaît comme le Rédempteur. Mais vous en tant que Rasta, vous en tant qu'adepte ou fidèle donc de ce grand mouvement, qu'est-ce que concrètement vous faites pour pouvoir donc véritablement mettre en lumière cette part de vérité de l'histoire que vous venez de conter? Vous voyez, moi, ce qui a donné une importance à l'émission que j'animais à BF1, excusez-moi, c'est sorti. Façon Reggae, c'est surtout ces lectures-là. Moi, je fais des lectures bibliques, mais des lectures africaines, des lectures noires, comme Haïlé Sélassié et comme Marcus Garvey l'a enseigné. Attendez, Océane, est-ce parce que vous faites une lecture biblique que nous, qui écoutions, devons à notre tour peut-être vous écouter religieusement sans me poser des questions? Non. Parce que nous ne faisons pas une simple lecture. Lorsque la Bible elle-même dit « cherche la vérité à t'affranchir », les Africains ont leur liberté dans la Bible. Mais ce n'est pas l'enseignement libérateur qui leur est donné à travers les églises. Il faut le regretter. Parce que, encore une fois, Marcus Garvey a dit « Frères noirs, lisez la Bible avec des lunettes d'homme noir. À ne pas confondre avec des lunettes noires. » Voilà. Donc, lis la Bible avec des lunettes d'homme noir et non des lunettes noires. C'est savoir que dans cette Bible, il n'y a que l'Afrique. Et le mot cousin, qui est occidental, n'existe pas dans la Bible. C'est frère, comme en Afrique. En Afrique, si nous venons du même village, nous sommes des frères. Et c'est comme ça. C'est savoir que l'Éthiopie qui désigne l'Afrique sort 68 fois dans la Bible. Mais vous ne verrez pas France, vous ne verrez pas Italie. Vous entendrez parler des Romains dans la Bible en tant qu'envahisseurs, en tant que colonisateurs. Mais comment est-ce qu'on peut revenir avec cette même Bible, nous enseigner l'aliénation, nous aliéner? C'est parce que nous ne sommes pas allés, comme la Bible elle-même l'a recommandé, en son sein pour découvrir la vérité. Si vous êtes convaincu que le judaïsme que les juifs pratiquent aujourd'hui a été enseigné à Moïse, leur prophète, en Éthiopie c'est Jéthro, son beau-père, vous ne pouvez plus être un Africain complexé quand on parle de la Bible. Mais malheureusement, on n'y va pas. Si vous trouvez dans la Bible des pratiques à Lévitique précisément, des pratiques qui vous installent dans les pratiques au village, où et sans écoulement de sang, il n'y a pas d'expiation. Alors que vous lisez, il y a beaucoup d'éléments. Mais est-ce que ce problème n'est pas lié au fait que ceux qui traduisent ces lectures saintes aussi quelque part ont pris position? Parce qu'une histoire qui est vécue par quelqu'un est contée autrement par quelqu'un à qui l'histoire a été contée, qui à son tour devrait la compter. Vous savez pourquoi les grands hommes qui ont traversé l'Afrique, qui ont voulu vraiment libérer l'Afrique, ont été obligés d'évoquer la question religieuse? Jomo Kenyatta, lorsque les Blancs sont arrivés, ils avaient leur Bible et nous, les terres. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous avons ouvert nos yeux, c'était eux qui possédaient nos terres et nous avons la Bible. Thomas Sankara, en 1984 aux Nations Unies, il doit y avoir 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Parce que la Bible et le Coran ne peuvent pas servir de la même manière. C'est lui qui est exploité et c'est qui est exploité. Merci beaucoup pour ce rappel historique qui restera toujours gravé dans la mémoire de cette jeunesse consciente et qui sait repartir à la source, s'abreuver pour se faire une idée et se donner les outils nécessaires pour aller au développement.
aucun développement ne pourra se faire sans le développement endogène. Professeur Joseph Kizerbo. On ne développe pas un peuple. Un peuple se développe. Merci. Sandrine Konaté. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, de nombreuses personnes parlent beaucoup de Thomas Sankara. Thomas Sankara, surtout quand on veut avoir entre griffes ou séduire la jeunesse, que ce soit les politiques, que ce soit les coachs, que ce soit n'importe qui se dit leader ou qui veut en tout cas l'avis de la jeunesse ou son aval pour une certaine activité donnée. Tout le monde dit Thomas Sankara. Quand on vient avec une phrase Thomas Sankara, on sent la jeunesse qui est contente, tout le monde se lève. Et lui-même, il a dit, entre-temps, c'est une de ses citations que moi j'aime bien, la maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. Alors vous qui l'avez presque côtoyé et tout ça, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on prend le médicament ou est-ce qu'on se contente de prendre le médicament, sachant que le médicament peut être très amer souvent et même avoir certains effets secondaires et tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que son nom est souvent utilisé à des fins négatives? Bon, c'est ça la liberté du peuple. Nous autres, comme je le disais d'entrée, nous l'avons adopté à un âge où on meurt avec. Okay. Moi, quand à mon premier poste déjà à Kanchari en 1996, la seule photo qu'il y avait dans mon salon, c'est Thomas Sankara. Quand j'ai été affecté à Dissine en 1997, j'ai amené la même photo. Et une nièce qui était avec moi un jour, par inadvertance, a fait tomber la photo, ça s'est cassé. Elle a fait que tu as eu les cicatrices. Est-ce que le nom Charles Ouédraogo te dit quelque chose aussi? Et quel est le lien qui vous lie avec Charles Ouédraogo? Feu Charles Ouédraogo. Moi, la Yaba qui m'a fait les cicatrices, elle est toujours vivante à plus de 100 ans. Mais c'est maintenant, elle m'appelle son chéri. Parce que c'est maintenant que je la tolère, c'est qu'elle m'a fait. Ah, d'accord. Parce que généralement, les enfants qui sont nés au village, on leur fait ça au bas âge. Mais moi, j'étais déjà en classe de CE2. C'est pas à la naissance? Non, moi j'étais déjà en classe de CE2. Et je me rappelle ce jour-là, ma peine était double parce que je jouais mon ballon tranquillement, on m'a appelé. Et quand j'ai voulu ranger le ballon pour aller répondre à l'appel, j'ai jeté dans la cage de la grand-mère, c'était en période de froid, où le feu ne s'éteint jamais. Et le ballon a roulé au feu. Je suis parti répondre à l'appel, on m'a attrapé et puis m'a fait ça. Donc je ne tolérais pas. Franchement, ça m'a traumatisé. Mais aujourd'hui, j'en suis fier. D'accord, ok. Parce que quand je me promène, je crois qu'il y a quelqu'un qui a ça, il dit, ah, toi tu es des pastorés. Et la personne dit... Mais c'est pas seulement les gens des pastorés qui ont ça. Non, mais je veux dire... Très souvent. Il y en a, mais il y a des nuances. Pastoré, Koudougou, c'est la même chose parce que c'était la même région. Mais si vous allez vers Zoro, Manga, c'est pas tout à fait. C'est déjà votre carte d'identité. Voilà, en fait, j'ai compris que c'était la carte d'identité de l'époque. D'accord. Et c'était ethnicisé, régionalisé. Si bien que si on trouve ton corps quelque part, on peut quand même savoir d'où tu viens. Parce qu'il n'y avait pas de papier. Alors, aujourd'hui, je comprends que c'est une valeur culturelle. Mais à l'époque, je ne sais pas. Rapport avec Charles Ouédraogo, c'est un grand frère. Je disais quoi. En tant qu'Africain, on est des frères. Oui. La mère de Charles Ouédraogo et ma maman sont de la même famille. Donc, pour parler comme les autres maintenant, c'est mon cousin maternel. Mais nous sommes des mêmes villages. Vous voyez, il y a une certaine similitude entre mon bourreau Arba et la musique de Charles Ouédraogo, qui fut justement un grand artiste du terroir marocain qui a fait la fierté de nos parents en Côte d'Ivoire lorsqu'il sortait sa musique et régulièrement qu'il arrangeait avec Prince Edouard Ouédraogo. Donc Charles, quand il est revenu au Burkina, s'il vient à Ouaga, on était dans la même famille. On s'est dans la famille Genguéré. C'est un homme très généreux. D'accord. Charles, c'est quelqu'un qui pouvait avoir 500 000 le matin et le soir, il a distribué plus de la moitié. Et donc, les artistes sont comme ça. L'art même, c'est de la générosité. Parce que si tu creuses
dans ton esprit, tu sacrifies ton sommeil pour faire plaisir aux gens, pour faire changer d'avis à un suicidaire. Ou bien pour animer un mariage, c'est de la générosité. Donc c'est un grand homme. C'est regrettable qu'il n'ait pas fait beaucoup de vidéos qu'il aurait quand même gardé, j'allais dire immortel. Presque pas de vidéos. Presque parce qu'il a fait la musique plus ou moins traditionnellement. Lui, il rentre en studio et puis il était multi-instrumentiste. Donc il rentre, il joue tout lui-même, il chante, il sort. Bon, on ne misait pas trop sur l'image à l'époque. C'était le son qui était le souci. Sinon, Charles Obrao, c'est un inspirateur pour moi. Un monument, une icône de notre musique. 2002 fut ta première apparition sur scène, c'était à la salle des banquets de Ouagadougou à l'occasion donc des Galamou de musique burkinabé. Et depuis lors, tu as poursuivi donc ta carrière. Je rappelle que nous recevons Océane, artiste, auteur, compositeur de musique reggae, mais également animateur radio et télé d'une émission dénommée Face au reggae que vous avez eu sans doute l'occasion d'apprécier la quintessence du contenu. Mesdames et messieurs, c'était tellement éloquent, tellement intéressant et captivant que le temps nous a filé entre les doigts, mais nous essayons de le rattraper. Voici à présent la première rubrique à cette émission. Ziediara, lieu de la cité, c'est maintenant. Let's go. On dit ça va vite, il dit c'est regrettable. Mais dans tous les cas, nous aurons le temps pour parler de l'actualité de l'artiste Océane. Ziediara nous entretient dans le lieu de la cité, c'est lundi. Alors Jackie, je le disais en intro, nous sommes à Kimbara. Kimbara qui est justement situé dans le Sourou. Au passage, je souligne que c'est une commune de 14 villages situés dans la région de la Boukou du Monde. Il faut dire, Jackie, que la semaine dernière, la cité a été choquée, en tout cas, d'entendre que 3 élèves ont connu justement la mort dans une mare quelque part là-bas, alors qu'ils étaient donc à la recherche de l'unifar. L'unifar, vous voyez ce qu'on voit à l'écran, c'est un fruit qui est toujours en bas. Ça, c'est les fleurs de l'unifar que nous voyons, mais le fruit même est en bas carrément. Amoré, on appelle ça touila. Très bien, merci Adèle pour donc, en tout cas. Amer, là. Très bien. C'est gras, c'est pas amer. Ça a un arrière-goût. Oui, bien sûr, c'est quelque chose. C'est quand c'est pas mûr. C'est quand c'est pas mûr que c'est voilà. Sinon, c'est en fait des fruits qui se trouvent carrément au fond de l'eau. Et quand on enlève, on croque. Il y a des petits trucs graines dedans. C'est gras. C'est gras, c'est vraiment bien. À la prochaine occasion, M. Ziediara, merci de nous apporter Jackie, donc leur corps justement malheureusement a été retrouvé sans vie, donc il est repêché pendant justement un long moment, Jackie. C'est une situation justement que le ST déplore et c'est l'occasion pour nous également ici d'inviter justement les parents d'élèves à la vigilance, surtout que nous sommes en période de rentrée scolaire et il faut éviter également de laisser les enfants traîner quelque part dans la nature et également il faut avoir également ce réflexe de souvent jeter un coup d'œil dans l'emploi du temps des élèves parce qu'en ce moment, quand vous connaissez l'emploi du temps, vous savez à quel moment l'enfant est en classe où l'enfant est donc hors de la classe. Donc c'est important. Surtout justement que beaucoup d'élèves qui n'ont pas encore intégré justement les classes, comme on le dit. C'est l'euphorie donc de la rentrée et certains élèves n'ont pas encore. Donc ça leur vient à l'esprit d'aller donc faire des petites balades quelque part. Très bien. Donc ça leur vient ici à l'esprit donc d'aller faire des petites balades quelque part dans la nature ou aller se baigner. C'est pas du tout intéressant. Donc je pense qu'on a entendu à Kaya, il y a eu le cas à Zorgo, etc. Donc il y a plein d'enfants également qui se noient également ces temps-ci, c'est pas intéressant. Donc nous invitons les parents véritablement à être très très vigilants donc sur leurs enfants, car les enfants c'est l'avenir. Également, comme on a beaucoup d'enfants, aujourd'hui beaucoup de parents, dès que l'enfant a 2, 3, 4 ans, l'enfant peut marcher, même on s'occupe plus de l'enfant, l'enfant peut aller donc dans le voisinage, on ne se demande même plus après où il est entré, changer de quartier. On discutait tout à l'heure avec Drago en venant, donc c'est vraiment difficile et délicat. Donc vraiment, vivement que les parents donc surveillent leurs enfants. Je pense que tu l'as dit, après il ne faut pas élever les enfants, il faut les éduquer. Merci beaucoup Ziediara pour cette magnifique chute et surtout pour cette interpellation. Et c'est un message qui est adressé à la fois aux parents, aux élèves, mais également aux enseignants. Parce qu'il y a des écoles aussi qui à la limite manquent un peu de leur responsabilité. Parce que eux également de pouvoir garder les enfants pour attendre le retour des parents pour les récupérer. Si surtout pour les petits enfants, je pense qu'il est important de
de toujours veiller à ce que ce sont les parents qui viennent chercher les enfants et de ne pas laisser les enfants aller en bande quelque part dans la nature et se balader comme s'ils étaient tombés du ciel. Merci beaucoup Isidara. Réaction en quelques mots de Océane par rapport donc à cette situation. Surtout en tant que enseignant, éducateur, ayant éduquer des enfants, ayant formé des enfants aujourd'hui burkinabés qui sont aujourd'hui dans l'administration, dans d'autres activités, mais qui gagnent pleinement leur vie. C'est vraiment le moment de surveiller les enfants. Parce qu'il y a encore l'eau, les enfants ont tendance à aller se baigner. Hier même en revenant de Bogo, j'ai vu des enfants à Boromo qui étaient en train de pêcher. Tu vois les risques qu'ils prennent pour des petits poissons, c'est vraiment pas la peine. C'est quand on est enfant, peut-être qu'ils nous diront que nous aussi, on a fait ça. On a fait ça. Sauf qu'à notre époque, n'importe quel adulte pouvait te fouetter si tu te vois des Justement. Mais maintenant, tu vois et puis tu regardes. Parce que tu ne sais pas quelle sera la réaction. Parce qu'il y a un parent qui a dit la police, c'est pas ton enfant. Voilà, avant, l'enfant était l'enfant de la société. Donc toute la société contribuait à l'éducation de l'enfant. Et c'est des valeurs comme ça que nous devons ramener. Nous ne devons pas copier avec des gens qui se sont égarés et qui regrettent même la position qu'ils occupent actuellement. Non, l'Occident est irrécupérable, ils le savent bien sur tous les plans. Maintenant, c'est nous qui devons rester, même sur le plan spirituel, rester des arbitres lorsque ça va cailler entre les croisés et les autres, parce que c'est la vérité. Hein. Ce qui fait trembler l'humanité aujourd'hui, ce n'est pas les débats politiques, ce n'est pas des guerres économiques, mais c'est religieux. Quand ça devient religieux, ça déchaîne les passions et on ne se contrôle plus. L'Africain était, par l'architecture du divin, l'arbitre, il était mis de côté de sorte qu'il puisse intervenir pour départager les autres. Malheureusement, nous sommes embarqués, nous divisés dans les deux camps. On connaît plus notre rôle. Donc, on ne joue plus notre rôle. On joue plus notre rôle. En plus, nos forces on a dispersé nos forces, nos énergies, mais on va toujours nourrir cet espoir d'un retour imminent de ces valeurs ici, parmi nous, en Afrique, particulièrement au Burkina Faso. Merci pour votre haute contribution à la rubrique donc de Zidiara, qui va sans doute nous dire au revoir et puis nous retrouver, Inch'Allah, mercredi pour un autre sujet. Moi, j'ai fait aussi mes enquêtes. Quand Jackie était enfant, lui, il partait chasser les criquets également. Il semblait que tu partais chasser les criquets. Plus que les criquets, c'était les marguias. Nous prenions les marguias, on utilisait les seringues et puis on les injectait, puisqu'on jouait au médecin. On s'amusait à ça, quoi. Et puis on s'amusait également. Il y avait un peu qu'on appelait Bolboto, c'était pas loin de la Sonavi. Comme tu l'as dit, à l'époque, on n'avait pas besoin de te connaître. Un grand frère passe, il te récupère avec te fouette correctement, demain tu ne reviens plus. Mais aujourd'hui, quand tu touches un enfant, son papa te dit ou sa maman vient te dire Maman Biga, donc c'est compliqué. Tu as terminé tes enquêtes, ils t'ont pas dit qu'ils cassaient aussi les coups des poulets des voisins. Transition pour la prochaine rubrique à cette émission. Sandrine Konadé nous entretient dans Corps de métier, c'est maintenant. Nous essayons également au cours de cette aventure de l'apéro déjeuner tous les lundis de mettre en lumière le savoir-faire, le talent de certaines personnes dans la société pour dire que tous les acteurs ont leur rôle, ont leur contribution donc à apporter dans l'édifice donc de cette nation. Sandrine Konaté aujourd'hui met en lumière un corps de métier. On ne sait pas de quoi il s'agit puisque vous disiez tout à l'heure que c'était un devinette. Sandrine. Ça va être une devinette, ça va être court, ça va être un partage d'expérience parce que, alors si je vous dis, ils sont presque partout. Notez bien ça, à la maison, au marché, au supermarché, à la boutique, au travail, ils sont presque partout. Alors, ils sont tellement présents que finalement, ils sont invisibles. Et pour terminer, pas les moustiques, Jackie. Et pour terminer, leur présence nous rassure et quand ils ne sont pas là, nous sommes inquiets. Nous, on ne se sent pas bien, on sent que quelque chose manque quand ils ne sont pas là. Si ce n'est pas les militaires, c'est les vigiles. Qui dit autre chose? La musique. La musique. on a dit il, on n'a pas dit elle. Disons des personnes. Ah, les personnes. Alors, si ce sont des personnes, moi je pense que ça doit être... Quand tu vas quelque part et que tu ne les vois pas, les surveillants, tu penses que tu ne te sens pas un peu en sécurité. En même temps, ils sont tellement là, tellement présents que finalement on les remarque. Les agents de sécurité dans les domiciles et puis dans les lieux de service qui ne sont pas forcément des forces de défense et de sécurité.
Exactement, c'est comme ce que Adèle a dit, agent de sécurité. Bravo pour moi, j'ai trouvé. Non, Adèle avait trouvé, mais je voulais en fait que tout le monde encore participe. Effectivement, ce sont les vigiles. Voilà, ce sont les vigiles, ce sont les agents de sécurité et de prévention, on les appelle ainsi. Alors, selon vous, quel est leur rôle? Le rôle de ces personnes, c'est tellement simple. En une phrase. Bon, moi, je sais qu'ils n'ont pas le droit de faire mon sac. Ça dépend. Alors, leur rôle, tout simplement, est d'assurer la sécurité des personnes, des bâtiments et des équipements techniques, de tout ce dont ils ont la charge, en fait. Vous avez, la définition est tellement simple, mais la tâche est tellement complexe et vraiment implique des responsabilités. Il ne faut pas manquer de souligner qu'ils sont très exploités également par leurs employeurs. Oui, on va venir. Alors, il y a la surveillance des locaux et des bâtiments dont ils ont la charge. Souvent aussi, on a des agents de sécurité pour les personnes, disons donc des personnes physiques, nous, et aussi des personnes morales, des entreprises, des domiciles et tout ça. Ils contrôlent les accès aux bâtiments selon le règlement, en fait, de la maison ou du bâtiment. Dans certaines entreprises, on demandera de fouiller les sacs. Dans d'autres entreprises, on dira tout simplement de fouiller le corps. C'est vraiment selon le règlement de l'entreprise ou de la maison dont ils s'occupent. Ils supervisent aussi le système de surveillance et de sécurité s'il en existe, parce que dans certaines maisons et aussi certains bâtiments, il en existe. Ils font souvent des rondes pour vérifier que tout se passe bien dans l'entourage, assurer la protection des personnes dont ils ont la charge, et aussi en cas de problème, ils sont amenés à faire une mission d'intervention. Alors, étant présent tout le temps dans le lieu, s'il y a un accident ou s'il y a un problème et qu'on a besoin des secours, ce sont les premières personnes à appeler les secours, et aussi ils peuvent être l'interface avec les secours pour dire ce qui s'est passé, pour qu'on en arrive là. Alors, pour ces missions et ces qualités, il faut, pour pouvoir assurer toutes ces missions, il leur faut aussi des qualités, donc connaître les règles de sécurité et de prévention. Cela s'apprend au niveau de la formation, et aussi pouvoir prévenir les incidents ou aussi les anticiper si c'est possible. Savoir travailler sous pression de jour comme de nuit, savoir travailler seul aussi ou en équipe, avoir une bonne condition physique. Quand on est robuste, pas vraiment très en forme, mais vraiment être endurant et aussi avoir de la résistance. Une santé mentale et une santé physique est très importante. Les yeux, le goût, non pas le goût, l'odorat, pouvoir sentir les choses, voilà, l'odorat, et aussi pouvoir bien entendre et tout. Et être de bonne moralité, la maîtrise de soi et de ses émotions est très très important, parce que très souvent on a affaire à des personnes, par exemple, je veux fouiller, Adèle disait qu'on ne fouille pas son sac, si elle vient par exemple chez moi, c'est-à-dire il n'a pas le droit de mettre la main. Non, on me dit, mais il peut me demander d'ouvrir, et toi tu peux mettre la main, et voilà, tout à fait. Il y a des personnes qui ne veulent pas ouvrir leur sac et tout. Il faut garder le sang-froid, ne pas s'énerver et pouvoir leur expliquer le bien fondé de toutes ces fuites. Alors, il faut avoir l'amour du prochain pour pouvoir protéger son prochain. Il faut avoir l'amour du prochain. Si je n'aime pas Mika, c'est clair que je ne pourrais pas être son agent de sécurité. Il faut avoir l'amour du prochain. Il faut avoir un sang-froid, être discipliné, une bonne concentration, le sens de l'observation, et surtout être intègre. L'intégrité, c'est l'une des qualités vraiment essentielles dans ce boulot. L'honnêteté à toute épreuve, qu'on travaille pour une personne ou qu'on travaille dans un domicile. Alors, pour la formation, sachez que homme comme femme, on peut devenir vigile ou agent de sécurité et de prévention. Et ça fait plaisir de voir que de plus en plus, il y a des femmes qui sont agents de sécurité, qu'on retrouve dans les bureaux, dans les banques, et même ici à la RTB, on a de braves dames qui sont agents de sécurité et de prévention. Il y a des sociétés de gardiennage et de sécurité qui font des formations, qui recrutent des personnes et qui font des formations, qui leur donnent en ce moment toutes les aptitudes nécessaires pour pouvoir exercer. Et ailleurs, on a le CAP ou le brevet agent de prévention et de sécurité. C'est un métier qui est de plus en plus valorisé. C'est vrai que côté salaire, ça dépend des agences. Il y a des agences qui payent bien. Il y a des agences aussi, on va demander de relever un peu le niveau de la rémunération, étant donné tous les risques que ces personnes prennent. Ce qui est sûr, le métier est en train d'être revalorisé, en tout cas ici au Burkina Faso. Et selon les agences, vraiment, on peut s'en sortir.
Donc vraiment, enfin saluer leur effort, saluer leur présence, parce que comme je l'ai dit en introduction, ils sont tellement présents que finalement, ils passent inaperçus, pourtant ils abattent un travail énorme. Demandez aux uns et aux autres de les respecter et surtout à eux de garder leur sang-froid, parce que souvent on voit certains malheureusement qui perdent leur sang-froid. Et je termine avec Scott Peck qui dit: la véritable sécurité consiste à apprécier l'insécurité de la vie. Donc, tapis rouge, c'était pour les vigiles, les gardiens, si vous voulez, et les agents de sécurité aujourd'hui. Merci Sandrine Konaté. C'est ici le lieu pour nous également de saluer le savoir-faire dans ce domaine de la sécurité de M. King Siliak, artiste, musicien qui s'est reconverti donc dans ce domaine et qui a également sa société donc de sécurité avec de braves dames et hommes qui également tous les jours se retrouvent donc à des postes pour pouvoir donc surveiller, contrôler tout ce qui se passe, mais également inviter aux grandes manifestation donc à ciel ouvert. Il y a également M. Co-Sébastien, M. Baray Yves et puis M. Petit Jésus aussi. Voilà, ils sont nombreux un peu à créer aujourd'hui leur agence donc de sécurité. Tout ce qu'on va vous demander, c'est de toujours veiller à ce que ces hommes et femmes là puissent être bien traités, parce que quand même il faut reconnaître qu'il y a des risques que ces personnes-là courent au quotidien pour pouvoir veiller sur vos biens et vous-même. Alors, Océane, est-ce que vous avez un petit mot par rapport à cela? Ce que je salue, c'est surtout de plus en plus la féminisation de ce corps de métier. Parce qu'on ne peut pas envisager le développement si la frange représentant plus de la moitié de la population est mise à l'écart. Donc, c'est salutaire. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard s'il y a quand même de la croissance, si quand même le niveau de vie au niveau des ménages change, parce que quand la femme en a, c'est toute la famille qui en a, c'est tous les enfants qui en ont. Donc il faut les saluer hautement et encourager celles qui croient que ce n'est pas possible. Il n'y a absolument rien d'impossible. Quand la femme avec grand F en a, c'est toute la famille qui peut s'en réjouir, mais tout dépend de la femme en question. Il y a des femmes, quand elles en ont, c'est juste les perruques et puis les pommades qui vont être achetées, qui vont en profiter. Merci beaucoup. Bien qu'elle se fasse plaisir. D'accord, merci. Avec la réalisation, c'est quand vous voulez. Quand on souhaite bâtir de grandes choses, il est nécessaire de réunir les meilleures compétences, de mettre à pied d'œuvre les équipes les plus performantes et de mesurer la qualité des innovations techniques réalisées. Ces performances, nous les développons et les mettons à profit pour vous, grâce à nos installations 4G+ Advanced et la fibre optique à la pointe de la technologie. Des femmes et des hommes qui, au quotidien, donnent le meilleur d'eux pour vous donner un moyen facile et viable afin de vous connecter au monde de l'innovation. Tout cela pour vous, au meilleur rapport qualité-prix et dans les 4 coins du pays des hommes intègres. La vie nous unit, Onatel aussi. Rejoignez la grande famille Onatel. Retour sur notre plateau, c'était le temps du partenaire Onatel, leader de télécommunications au Burkina Faso, en collaboration avec la RTV, qui vous offre donc cette émission, c'est un grand rendez-vous donc du divertissement et de l'information, l'apéro déjeuner, ineffable bonheur, mesdames et messieurs, pour nous, de vous servir du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel, et tout se fait autour d'un invité. Ce matin, nous recevons pour vous l'artiste, auteur, compositeur de musique reggae, Océane, mais également de musique du terroir, animateur radio et télévision, très talentueux et qui également a de la matière dans la tête, il a de la matière grise, et ce matin c'est une rencontre en tout cas bien fructueuse pour chacun de nous et pour vous qui suivez cette émission. Vous êtes nombreux déjà à réagir sur la page officielle de la RTV qui justement vous permet de voir cette émission en streaming en ce moment. Merci pour tous vos nombreux messages d'encouragement, et c'est ensemble que nous allons donc faire de la RTV la chaîne leader, groupe média leader, la chaîne donc la plus suivie ici au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, l'heure du divertissement véritablement sonne à présent pour nous, et nous allons installer Mika qui va s'entretenir avec notre invité. Mais avant, on va rappeler le thème de cette journée. Valorisons nos sites touristiques. Quels sont les sites touristiques que vous avez donc déjà visités, ou quels sont les sites touristiques que vous souhaiteriez visiter? Vous allez nous appeler tout à l'heure après le jeu pour nous en dire plus. Mika, bonjour à toi et bonne semaine. Le temps du jeu, c'est maintenant. Transition pour m'installer. Eh
bien, elle est déjà calée, la lionne de l'apéro déjeuner. Bonjour. Bonjour la team, ça fait le verse. Bonjour amoureux de l'émission Apéro. Alors la semaine commence, je vous la souhaite arc-en-ciel tout simplement. Arc-en-ciel avec comme couleur de l'amour, de la paix, de la joie. Et puis voilà, plein de bonne humeur. Bien évidemment, n'oubliez pas la formule magique, toujours tout confier à Dieu parce que c'est sûr qu'on va toujours s'en sortir comme ça. Alors c'est le temps du jeu, c'est un puzzle que je vais proposer à notre invité aujourd'hui. Donc il y aura une image à l'écran et vous allez essayer de deviner l'identité de la personne qui s'y cache tout simplement avec quelques indices que je vais vous donner au besoin. Donc on va y aller avec la complicité de la régie. Merci. Alors la première image est là. Elle parle un peu trop, cette image, j'ai l'impression, non? Vous ne comprenez pas encore son langage? Alors je vais vous donner un premier indice. C'est un animateur. Samska Leja. Oui, on peut dire bravo. C'est bien Samska Leja. C'est monsieur Karim Sama, plus connu sous le nom de Samska Leja. Alors, vous êtes tous les deux, en tout cas, des acteurs de l'insurrection. Du coup, j'ai envie de vous demander, pardon, quel est le lien, en fait, entre vous deux? Est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a un rapport entre vous deux? Il y a un lien ancien même. Ah bon? Il y a un lien depuis l'animation, depuis que Samska était à Waka FM. On a toujours collaboré ensemble parce qu'on a vu la nécessité, mais bien avant ça, quand j'étais à la radio, il y avait une radio là, mais c'était Waka FM qui était sur l'immeuble au Bouffe, au centre-ville. Depuis cette époque, en 2005, nous nous sommes retrouvés, Samska Leja, comme président, moi secrétaire général d'un mouvement qu'on a lancé 100% Reggae Fan Club. Et nos réunions se tenaient au domicile du papa Sankara à Paspanga, avec un frangin de Sankara qui était dans le mouvement, Abel Sankara, qui vit actuellement du côté de la Suisse. Donc depuis cette époque-là, on a essayé de se mettre ensemble parce que c'était pas évident d'imposer à cette société, j'allais dire conservatrice, les cheveux que nous portons. Donc chacun de nous avait sa galère quelque part par rapport à ça. Donc on a vu que si on se mettait ensemble, ça allait donner de la force. Sans oublier qu'il y a quand même une plaisanterie entre la police et les Rasta qui s'est améliorée. Avant, quand tu es Rasta, si la police te voit, tu es automatiquement suspect, tu es fumeur de joints, ou bien dealer de ganja, comme on dit. Mais on s'est mis ensemble, on a mené des activités de matchs de football avec la police. On a fait des matchs de football avec les rappeurs, avec les Smoke et son groupe à l'époque. Donc, depuis 2005, depuis ce moment-là, on ne s'est plus lâché. Jusqu'à ce que, voilà, chacun, puisque nous avons les mêmes réflexes, à savoir que franchement, nous souffrions de la manière dont le Burkina était dirigé après l'assassinat de Sankara. Donc chacun mettait, en tout cas ce qu'il avait comme arme. Contribution à apporter. Samska à l'animation. Moi-même, quelque part, c'est ça qui m'a envoyé à la radio. Et quand je suis arrivé à la télé, j'allais dire à ma sortie à la télé, après l'insurrection et autres, bon, j'ai été reproché souvent d'avoir utilisé la télé pour travailler contre les intérêts. Voilà. Donc on m'a dit ça plusieurs fois, mais j'en avais conscience. Et j'ai fait ce que les gens des arts martiaux disent, savoir utiliser la force de l'adversaire contre lui. Moi, je l'ai fait consciemment. D'accord. Justement, je vous écoute, vous avez combattu le régime passé, si je peux le dire comme ça et tout. Mais à travers l'insurrection, je ne sais pas ce que j'ai ce matin, à travers l'insurrection notamment. Mais après, on a observé en tout cas beaucoup de commentaires comme quoi Samska ou encore Smokey avaient quelque part trahi leur engagement. Je ne sais pas. Quel est votre avis sur la question? Moi, je dis, parce que moi-même, j'ai subi quelque peu la même chose. Je ne comprends pas. Peut-être que c'est ce que nous avons renversé qui instrumentalise, qui essaie d'instrumentaliser l'opinion nationale. Mais nous sommes comme un boxeur qui monte sur un ring avec un adversaire en face.
tu as mis l'adversaire KO et on veut que tu continues de boxer. Est-ce que c'est logique? Et nous avons boxé sous la structure. Non, mais là, il n'y a même plus d'adversaire. Il n'y a même plus d'adversaire. Il n'y a même plus d'adversaire. Parce que ce que je déplore quelque part, c'est le côté artistique qui nous a retenu. Sinon, nous aurons pu, on avait les moyens intellectuels et l'aura qu'on avait après l'insurrection, on aurait pu se constituer tout de suite en parti politique et faire de la politique. Ouais. Mais nous avons voulu rester artistes. On a fait notre boulot, comme le lion l'a dit en son temps. Voilà, Sankara, je vais aller dans mon village me reposer parce que la mission est terminée. Nous, ça même, c'est... Si je dois faire mon autocritique, je dirais que nous aurons dû même enfoncer les clous. Parce que nous sommes dit, ok, maintenant on va laisser les politiciens faire la politique. Enfoncer le clou, c'est-à-dire. S'il te plaît. Enfoncer le clou, c'est-à-dire. Enfoncer le clou, c'est s'assumer. D'accord. C'est-à-dire, c'est s'organiser politiquement pour aller à la conquête du pouvoir et imprimer notre vision politique de la chose. Pourquoi nous sommes quelque part dessus aujourd'hui? Parce que nous, on a voulu que d'autres agissent selon notre vision des choses. Alors que nous aurons pu faire plus. Et allez vous-même et puis agir. Et d'ailleurs, c'est senti, nous nous sentons responsables. Si vous voyez qu'on a le devoir de tout faire pour que ces pays ne sombrent pas. Parce que s'ils sombrent, nous partageons la responsabilité. Parce qu'on dira, les autres diront que c'est parce que nous les avons renversés que ça va mal. Cela dit, nous sommes obligés d'encourager ceux qui travaillent pour ces pays, ceux qui font bouger les choses dans les difficultés, d'aller de l'avant. Parce que nous partageons la même responsabilité politique et historique vis-à-vis de ces pays-là. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci bien pour votre avis. Alors, ce qu'on va retenir de Karim Sama, dit Sam Skaloja, c'est que déjà adolescent, il était membre des pionniers de la Révolution. C'était un mouvement créé par le feu capitaine Thomas Sankara. Après, il devient membre du mouvement Rastafari et se réclame de l'héritage d'Haïlé Sélassie, comme vous, et bien sûr du feu capitaine Thomas Sankara. Et bien sûr, avec le rapport Serge Bambara, il a cofondé le Ballet Citoyen, voilà, un mouvement politique très populaire avec lequel ils ont franchement contribué à l'insurrection de 2014. En gros, voilà, c'était un coucou à Sam Skaloja aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Mika, et je veux dire que vous voyez la vision de Thomas Sankara. Lorsque j'ai croisé le fondateur de l'ATS, Association Thomas Sankara, l'ATS c'est Génération Thomas Sankara, et Barthélemy Nikiama, en échange tout de suite, je me rends compte qu'il était pionnier. Et lui, il avait même eu la chance de voyager dans le même avion que Sankara jusqu'en Libye. C'est-à-dire, Sankara nous avait préparé à être les continuateurs de la révolution. Si la révolution n'avait pas été interrompue, nous serions ces grands continuateurs. Il y a eu cette rupture-là. Donc, on essaie, selon les moyens qui sont les nôtres, à savoir la parole, la chanson, la musique, d'exprimer cette frustration. Mais je pense qu'aujourd'hui vous avez cette liberté d'expression qui vous permet donc justement de véhiculer vos messages. Et c'est très salutaire. Et c'est très salutaire. Voilà, c'est important de le dire. Merci beaucoup Mika. Merci d'avoir donc permis à notre invité de dire des choses sur Sam Skaloja. Je dis, oui, quelque part, moi je suis un artiste politique. D'accord. Parce que depuis 13 ans, je suis politique. D'accord. On m'a mis dans la politique avant que je n'en prenne conscience. Est-ce que tu assures? Non, je ne suis pas hypocrite. Tu es politique. Je suis politique. Parce que mes chansons, Pawero déjà, ça pose la problématique de la xénophobie dont les Burkinabés étaient victimes pendant la guerre en Côte d'Ivoire. C'est politique parce que je m'occupe de comment va la cité, comment va le peuple. Nalara Ansara, c'est clair, c'est avec ça même j'ai fait le combat de l'insurrection. Mais c'est politique. Vous ne pouvez pas chanter le reggae et vous mentir que non, je suis apolitique, c'est faux. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Océane, que tous les chanteurs de reggae sont politiques? C'est politique en fait. Et reggae, rap, je ne dis pas les chanteurs, mais la musique elle-même, reggae, rap, c'est des musiques politiques. Donc ceux qui viennent dire qu'ils chantent reggae puis ils ne font pas politique et racontent n'importe quoi. Non, mais il ne peut pas, généralement, le je t'aime peut venir, mais le je t'aime ne peut pas faire une carrière. Toute une carrière à je t'aime, un mois donné, ça va. On parlait en 1972, alors que la Jamaïque était au bord d'une guerre civile. Mais c'est Bob Marley qui avait fait le One Love Concert où il a invité celui qui était Premier ministre, parce que là-bas c'est le Premier ministre qui gouverne, et son opposant
à monter sur scène et ça calmait la des jeunes qui ont enterré la hache de guerre. D'accord. Merci beaucoup tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Appelez-nous dès la présence sur 25 34 23 53 pour vos différents avis sur nos sites touristiques, les sites que vous avez déjà visités ou les sites que vous souhaiteriez visiter dans les jours à venir ou dans les mois à venir. C'est maintenant le numéro de téléphone s'affiche pour ceux qui nous prennent en vol. Je rappelle que nous recevons pour vous l'artiste Océane, il est animateur aussi, radio et télé, auteur-compositeur, c'est notre invité de cette matinée. Et nous allons donc poursuivre le temps d'enregistrer un premier coup de fil. Alors, Océane, on sait également que tu es en plein combat pour justement bouter le terrorisme hors de notre pays, de Burkina Faso. Ça a été même sanctionné par un single qui est sorti et qui fait la rotation en ce moment, Abat le terrorisme Abat, où tu étais en collaboration avec Mourad. Alors, ce projet, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que le message il est passé? Moi, en termes d'actualité, moi j'ai fait un album entier, enregistré en live chez Eliezer. D'accord. Mais c'était en collaboration avec une maison québécoise, African Music. Okay. Donc on devait faire la sortie là-bas avant de venir sortir l'album ici. Et voilà. Il y a eu cette affaire de coronavirus qui a fait que j'ai mis l'album. Voilà, tout est là, mais je ne touche pas. J'attends 2021 pour voir s'il y aura des perspectives. D'accord. Donc, le terrorisme à bas, c'est ma contribution comme toujours. Voilà pourquoi je dis que je suis un artiste politique. Ouais. Et mon pays est attaqué, et je risque de perdre mon pays qui m'est cher au-delà de tout. Alors, avec ma musique, je m'engage. Il y a des risques, bien sûr. Parce qu'il y a des collègues qui m'ont dit, ben aussi un petit expo, tu chantes comme ça, tu affrontes les gars. Et dans d'autres pays, tu serais gardé. Mais là, tu circules. Un apprenti terroriste peut te buter dans la ville. Il y a des apprentis terroristes. Voilà, mais c'est le pays à payer. Ce n'est pas parce que le pays est menacé. Ce n'est pas nous qui ne sommes pas menacés. Donc, j'ai fait le projet. Et j'ai fait appel à Nourat. J'avais voulu faire appel à un rappeur pour qu'il y ait, en tout cas, une contribution, une variation. Mais j'ai vu que ça allait allonger la chanson. Donc j'ai écrit les textes, j'ai donné à Nourat. Nourat, c'est une grande interprète avec une voix, mais pas possible. Et moi, j'avais une vision de la chanson que je voulais qu'elle sorte. Mais quand elle est arrivée, grand frère, là, je vais proposer ça. Quand elle a envoyé, il n'y a rien à dire. Mais elle a même envoyé la chanson. Il y a un niveau extraordinaire. Auquel vous ne vous attendez pas. Voilà. Et c'est une petite sœur que j'aime bien. J'ai promis même de la produire. Elle se rappelle bien. Et c'est le moment qui n'est pas encore arrivé. Mais maintenant, après terrorisme à bas, bon, Nourat a fait son single à elle et s'est engagé avec une structure. Et au moment de faire les clips, la petite sœur ne m'a pas refusé de m'accompagner. Je comprends peut-être. Peut-être qu'on lui a dit qu'en appuyant ma vidéo, peut-être ça va jouer sur sa propre production. Mais tu lui as dit que c'était un choc que j'ai géré. Est-ce que tu es dessus du fait qu'elle n'a pas accepté de jouer dans le clip? Ça a été un choc pour moi et j'explique comment ça se passe. Je programme tout, j'appelle petite sœur, on va tourner les clips. Voilà. Tu as besoin de quel genre de tenue? Est-ce que tu peux porter la tenue que tu as portée au FESPACO? Ça me va bien. Et me dit, ah là, c'est pas pour moi. C'est un couturier qui m'a habillé pour les FESPACO. Il dit, ok, tel type de façon d'enfant, ça te convient. Ok, il n'y a pas de problème, bien. On cale, je l'appelle. Je dis, bon, demain, on se donne rendez-vous à 7h00 devant Savane FM pour aller tourner. Et à 21h, je suis assis devant la télé, je suivais un match. Je l'ai appelé plusieurs fois sans réponse. Je vois un message. Grand frère, je ne pourrai plus participer au tournoi de votre clip. Vraiment avec tout le respect que je vous dois. Voilà, je ne pourrai pas. Je regardais maintenant l'écran là, je ne voyais plus rien. Vous ne voyez plus rien. Je suis sorti aller réunir mon équipe. Elle ne vous a pas dit également pour quelle raison? Non. Voilà pourquoi jusqu'à présent, bon, mais vous êtes récent pour parce que je suis grand frère, je dois comprendre, je dois accepter. Moi, je viens de relancer mon émission, dès le premier numéro, je joue son clip. C'est un devoir pour moi. Oui. Parce que c'est la hauteur des nous sommes Rasta, nous sommes reggae, nous sommes condamnés à être ensemble. Peut-être que... Les condamnés à demeurer intègres. À demeurer ensemble. Donc,
Et le lendemain, je dis au réalisateur, il dit que si je n'arrive pas ta vidéo aujourd'hui, moi je pars, je suis à Abidjan, je ne sais pas à quel moment je vais venir. Sniper. Qui est beaucoup sollicité aussi. Ouais. Très sollicité. Et puis il me dit, mais écoute, c'est parce que c'est au Burkina. Ça là, si c'était au Bénin, on t'appelle une fille là, elle va me mettre ça. Là-bas, il y a des filles où à Lomé. Donc du coup, je me sens, faut qu'on trouve une fille comme ça aussi au Burkina. C'est dommage. J'ai appelé une coiffeuse qui est venue, on l'a prise. Au bout d'un moment, elle a mimé et puis on a fait la vidéo. Donc c'est pour dire que dans la lutte même, il faut qu'il y ait des difficultés. Ça fait partie des difficultés qui allaient freiner mon apport à la lutte contre les terroristes. Est-ce que Océane pense que la musique burkinabé a des beaux jours futurs? Mais nous avons au niveau de la Corée proclamé l'année 2019 l'année de l'émergence de la musique burkinabé. Aujourd'hui, toutes les tendances nous donnent raison. D'accord. Le Burkina va décoller, pas uniquement au niveau de la musique, mais comme c'est notre domaine, que c'est la question, je t'assure que la musique burkinabé est en train de décoller, la musique burkinabé va décoller. Il y a un problème qu'il faut résoudre tout de même. Je ne sais pas comment est-ce que la politique publique va le faire, mais arriver à mettre les créateurs que nous sommes et les hommes d'affaires. Si les anciens sont réticents et fermés, il y a des jeunes hommes d'affaires, arriver à nous mettre ensemble pour qu'on conjugue les verbes gagnés ensemble. Au même temps. C'est-à-dire, il faut que ça soit comme ailleurs. Qu'un jeune se lève, ils disent, je mise sur toi parce que je t'ai écouté en studio, ou bien j'ai écouté ta maquette, ou bien je sais que tu as du potentiel, je mise sur toi, je mets 10 millions, 20 millions sur toi, je sais que je peux en récolter 50. Bon, en attendant qu'il y ait les 20 millions qui seront mis sur toi aussi, tu vas prendre cette guitare parce qu'on a une minute, tu vas nous faire quelque chose rapidement. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Pendant ce temps, Mika, rapidement, est-ce que tu as un site aussi que tu souhaites visiter? Un site de site, oui. Les cascades de Banfora. Et toi, Sandrine Konaté? J'ai visité les cascades et j'ai adoré. Bon, Non, tu as dit aussi que d'accord, on peut partager. Voilà, j'ai adoré. Moi, je souhaiterais visiter les ruines de l'Europe. D'accord, super. Alors, pour celles qui n'ont pas encore visité, je vais vous y amener. Il n'y a pas de souci. Océane, c'est avec toi pour la fin de cette émission. Nous sommes déjà là. Merci. How many rivers we got to cross, mama? How many souls we got to lose? Oh, Jah. Babylon road, so hard, so rough. Babylon road, so long, 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 so tough. I see some are dying for hunger and starvation. White some are praying, calling on for salvation. No more cry, no more weeping, no more wailing, no more, no more, no more. Hey. Ne prends pas les déserts, malgré tes rêves, ne suis pas ton enfer. Kaito, ne prends pas les rêves, malgré ta galère, attends ton feu vert. Ne prends pas le désert, ne suis pas ton affaire. Ne prends pas le désert, attends ton feu vert. Tes amis sont partis, mais ils sont engloutis. Les parents appellent, toujours sans nouvelles. Tu as de l'ambition, ne te fais pas d'illusions, car le désert n'est pas la solution. Agadez, 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 ça ne va pas. Agadez, 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 pourquoi tout ça? Agadez, 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 tu me fais mal. Agadez, 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 c'est fatal. Merci beaucoup. Je crois que la
en vie a un sens, mesdames et messieurs, c'est de l'espérance. C'est ici que nous allons donc décrocher. Et vous souhaitez une très belle semaine et espérons vous retrouver demain pour d'autres vibes. Océane, c'est à toi que revient le dernier mot. Ben, je veux dire simplement que c'est Océan, Ocean. Je ne mets pas l'accent sur les E parce que je veux que les Anglais aussi soient à l'aise. Ocean, voilà pourquoi les Anglais Océan. Donc c'est Ocean. C'est Ocean. Voilà. Ben, même c'est quoi? Salvador Passande. Passande. D'accord. Augustin, catholique, mais je suis traditionnaliste. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc, mon dernier mot, c'est encore une fois proclamer que la culture burkinabé va évoluer parce que le Burkina Faso est en phase d'élévation et c'est pas la musique qui va être en reste. C'est clair. Merci beaucoup. beaucoup. Que Dieu élève le Burkina Faso et nous garde longtemps en bonne santé et longévité. Soyez bénis et que Dieu reste au contrôle. Allez, bye bye. À chacun sa solution Internet. Avec Onatel, pour la maison ou le bureau, Élise a choisi la DSL. La solution Internet qui vous offre le plus grand confort de navigation à coût adapté et défiant toute concurrence avec des tarifs plus avantageux.